tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment réaliser le fameux carré granny. Donc c'est un carré que vous pouvez regarder aussi bien d'un côté que de l'autre, il sera pareil. Et donc on va voir qu'il est composé à chaque fois de groupes de 3 brides. On va apprendre également comment on change de couleur et où on place notre fil. Et ensuite, je vous expliquerai comment joindre deux carrés ensemble si vous voulez faire un gilet ou une couverture ou un autre ouvrage. On va passer aux explications. Donc là pour la vidéo, j'utilise un crochet numéro 4 et un fil correspondant. Donc on va commencer par faire une boucle. Et on va venir faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va venir joindre dans la première maille en l'air. Donc on pique dans notre première maille en l'air, on vient chercher notre fil et on fait une maille coulée. Donc on le passe à travers la maille et ensuite à travers celle qui est sur le crochet. Donc là, on a notre petit cercle. Maintenant, on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc ça va être notre première bride. Ensuite, à l'intérieur du cercle, donc là, on va venir travailler à l'intérieur du cercle et en même temps, on va prendre notre fil pour le cacher. Et on va tourner donc autour de la maille plus du fil. Donc on fait notre bride. Et encore une. Donc là on a un groupe de 3 brides. Ensuite on va venir faire 3 mailles en l'air. Et on continue dans notre cercle. Un groupe de 3 brides. Donc, 1, 2, et 3 brides. Et là, comme vous pouvez le remarquer, on a déjà formé un coin. On continue avec 3 mailles en l'air et un groupe de 3 brides. 1, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air. On va venir faire notre dernier groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4 groupes de 3 brides et on ferme par 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, dans la troisième maille en l'air, on va venir faire une maille coulée qu'on passe à travers et on tire. Donc là, on a fait notre premier rang. On coupe notre fil. Là, on a bien le centre de notre carré. Maintenant, on va venir y attacher notre deuxième couleur. Donc en deuxième couleur, moi j'ai choisi du blanc. Donc on va venir prendre notre fil blanc. Donc là, il y a 2 méthodes pour attacher le fil. La première, c'est que vous faites une boucle. Vous la mettez sur le crochet.
Ensuite, vous piquez dans un angle, hein, dans un coin. Donc, je vous remontre. Donc là, on va piquer dans un angle. On va prendre notre fil, le ressortir à travers et le passer à l'intérieur de notre boucle. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième, on va venir attacher notre fil directement dans l'angle du carré. Et ensuite, on va venir faire notre maille et là, ça sera notre première maille en l'air. Donc, on va repartir avec deux mailles en l'air. Et maintenant, on va venir faire 2 brides. 1, 2 brides. Alors, vous voyez, à chaque fois, je passe bien à l'intérieur de l'espace et j'enveloppe bien mon fil de ma nouvelle couleur pour le cacher en même temps. Donc là, on a fait notre premier groupe de 3 brides. On vient faire 3 mailles en l'air et dans le même espace, on va refaire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3 brides. Pour aller à l'autre angle, on va faire une maille en l'air et nos 2 groupes de 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air et dans le même espace, on fait notre groupe de 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Toujours une maille en l'air et ensuite, on va dans l'angle suivant. On va faire ça jusqu'à arriver à la fin de notre rang. Bride, une maille en l'air et dans le dernier espace 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides au même endroit, une maille en l'air et dans la troisième maille en l'air de départ, je viens faire une maille coulée. Voilà. Donc maintenant, on va couper notre fil. On le passe à l'intérieur de la boucle. Et là, on a fait notre rang 2. Donc, à chaque fois que je démarre un nouveau rang, je démarre à chaque fois dans un angle. Donc j'attache mon fil soit avec la première méthode que je vous ai montrée, soit avec la deuxième, celle que vous préférez. Et on va faire le rang 3. Donc pour le rang 3, j'attache mon fil dans un angle. Et je vais venir travailler donc autour de mes fils avec 3 mailles en l'air. Oups.
2 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Ensuite, je viens faire une maille en l'air et là dans l'espace, on va venir faire un groupe de 3 brides. Alors là, pour cacher mon fil, c'est pareil, je viens le mettre comme ça, par-dessus l'autre, et je viens englober mes 2 fils. Donc 1, 2, 3 brides, une maille en l'air. Dans l'angle, on va venir faire 3 brides. Trois mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Une maille en l'air, 3 brides dans l'espace. À chaque angle, on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, et ainsi de suite. Et on se retrouve à la fin du rang. Quand on arrive à la fin de notre rang 3, on fait une maille en l'air et une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. On peut maintenant couper notre fil. Et on va mettre notre dernière couleur pour le 4e rang. Comme les rangs précédents, je démarre avec ma couleur, ma nouvelle couleur dans un angle. Je viens faire 3 mailles en l'air, 2 brides pour former l'angle, 3 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Ensuite, je fais une maille en l'air et dans les espaces qu'on a formés, on va venir faire des groupes de 3 brides, toujours des groupes de 3 brides. Alors, 1, 2, 3 brides. Entre 3 brides, on fait toujours une maille en l'air. Et dans l'espace suivant, un groupe de 3 brides. Une maille en l'air. On arrive dans notre angle, on fait 3 brides. Trois mailles en l'air et 3 brides au même endroit. On continue comme ça tout le rang et on se retrouve juste après. On a fini notre rang, donc on finit toujours par une maille coulée dans la 3e maille de départ. On va pouvoir couper notre fil. Voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils. Donc pour les rentrer, ce qu'on a caché, on peut directement les couper. Voilà, il ne nous reste plus donc qu'à rentrer le dernier fil. Donc si vous n'arrivez pas à cacher les fils
en même temps que de faire les tours, vous pouvez toujours les laisser et les rentrer une fois que vous avez terminé. Donc on passe bien à travers les boucles. Voilà, on peut passer encore une fois là. Et on revient en passant cette fois-ci plus à l'intérieur des mailles. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut couper nos fils et on a notre carré. Une fois qu'on a bien rentré tous nos fils, on va en créer un deuxième à l'identique et on va voir tout de suite comment les joindre ensemble. Donc pour les joindre ensemble, on va venir compter notre notre deuxième maille en l'air, là où on a fait les 3. Donc on va piquer dans le milieu, par en dessous, et l'autre, on va prendre celle de l'extrémité. Donc on prend celle la plus vers nous du premier carré et du deuxième carré, celle la plus éloignée. Ensuite, on va faire pareil avec toutes les autres mailles. Donc on vient piquer par en dessous et prendre la maille la plus vers nous, et du deuxième carré, la maille la plus éloignée. Celle des extrémités en fait. On va faire ça tout le rang, la première maille et la dernière. Et à chaque fois, on vient faire une maille coulée. On a fait ça donc tout notre rang et on a bien nos 2 carrés qui sont attachés ensemble. Donc là, je coupe le fil pour la fin. Voilà, donc d'un côté, c'est en relief et de l'autre côté, c'est bien droit. Donc après, vous pouvez choisir de quel côté vous voulez mettre votre plaid ou votre sac, tout dépend. Vous pouvez faire plein d'ouvrages, donc tout dépend ce que vous choisirez de faire avec. Vous pouvez également le coudre à l'aiguille, mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez me laisser votre commentaire et vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous serez averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également aller sur ma page Facebook où vous pourrez accéder à un groupe d'échange sur le tricot, le crochet et d'autres ouvrages. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire et à y publier vos ouvrages. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.